Bienvenue et bonjour Jean-Pierre Aubin. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous avez été, Monsieur Aubin, inspecteur de l'éducation nationale. Vous tirez la sonnette d'alarme depuis des années sur l'offensive islamiste à l'école et vous avez publié notamment ce livre « Les profs ont peur » aux éditions de l'Observatoire. Le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel qui a été menacé de mort pour avoir, je le rappelle, demandé à une élève d'ôter son voile a suscité une avalanche de réactions. Ce proviseur a été reçu hier par le Premier ministre qui a annoncé que l'État allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse, mais ça ne va pas changer le cours des choses désormais pour ce proviseur. Diriez-vous, Jean-Pierre Aubin, tout d'abord, que c'est une défaite de l'État face à l'islamisme, une forme de renoncement? Certainement. Et en tout cas, je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Hein, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite, oui. Capitulation, défaite, les mots sont lourds, mais ils sont lucides. C'est ce que vous racontez avec force de détail dans votre livre, Jean-Pierre Aubin. Vous dites combien les professeurs, et j'insiste sur ce chiffre, 80% des professeurs ont peur de certains de leurs élèves dans certaines circonstances. Ils craignent leurs élèves. Vous avez mené des entretiens avec de nombreux professeurs. Ils ont peur des représailles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Par exemple, et est-ce que je vais vous demander de l'argumenter, c'est ce professeur qui donne un cours où il est question d'Hitler. Il n'y a pas un mot, pas un seul, qui est prononcé sur les Juifs. Alors il se trouve que ce jour-là, il y a le président de la région qui est présent et qui s'en étonne. Quelle va être la réponse de ce professeur? Écoutez, Monsieur le Président, j'ai une femme et des enfants. Ma voiture a déjà été vandalisée. Donc, voilà, je ne suis pas un kamikaze, en quelque sorte. Et donc, j'abandonne ce sujet de l'histoire de la Shoah. Voilà. Comme d'autres abandonnent telle ou telle séquence de formation. J'ajoute que, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas sur des sujets propres aux disciplines qu'il y a le plus d'autocensure, mais sur les sujets qui traitent des valeurs. L'enseignement de la liberté d'expression, l'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la lutte contre l'homophobie ou l'antisémitisme. La mixité également. La mixité, l'égalité filles-garçons. Voilà les sujets qui entraînent le plus de contestations oui. Les professeurs ont parfois qu'ils ont de la difficulté à aborder et que certains ont peur d'aborder et n'abordent plus. Discours victimaire de certains élèves qui, à la moindre phrase déplaisante à leurs yeux, vont dégainer l'arme qui peut être fatale de la soi-disant islamophobie. Quand vous avez dit dans ce livre « Les profs ont peur », c'est une vraie boule au ventre tous les jours, quotidienne, une angoisse de représailles sur leurs proches, sur évidemment ce qui leur est le plus cher aujourd'hui. Je dirais pas que c'est généralisé, mais enfin certains témoignages me disent que oui, les professeurs peuvent avoir la boule au ventre. Peuvent craindre toute une série de petits incidents qui pourraient dégénérer. Parlons-en, Jean-Pierre Aubin, parce que c'est ce que vous dites dans votre livre, ça peut partir de rien du tout. Vous dites que ces professeurs-là ont peur, et la phrase qui revient le plus souvent, c'est « ça peut déraper très vite ». Ça peut déraper très vite, c'est vrai que c'est le verbe qui est le plus souvent utilisé, le dérapage. Et derrière, consciemment ou inconsciemment, il y a toujours l'histoire de Samuel Paty qui est là. Ça a dérapé, on n'a pas pu contrôler ce dérapage. Ça pourrait m'arriver si jamais tel ou tel élève connaît quelqu'un et parle à l'extérieur à quelqu'un qui est fanatisé. Voilà. Le mot capitulation convient parfaitement dans ce cas-là. Oui, en tout cas, le mot peur, ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisés par toute une série de petites situations comme ce professeur qui ne dit plus ceci est votre Bible ou tu écris comme un cochon
parce qu'elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières, qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe, ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer. Au moment des hommages lors des attentats de Charlie Hebdo, de Samuel Paty, à chaque fois, il y a eu ce qui a été appelé, Jean-Pierre Aubin, ce qui a été appelé des incidents, qui sont en fait des révélateurs du degré de radicalisation de ces élèves. Est-ce que ce sont des offensives qu'on n'a pas suffisamment pris en compte et considérées à la mesure de leur gravité, ce qu'on a appelé entre guillemets des incidents à chaque fois? Qu'il y ait des offensives, c'est indéniable. Sur la tenue vestimentaire, par exemple, il a été récemment prouvé qu'il y avait toute une série d'influenceurs sur les réseaux sociaux prisés par les jeunes qui les incitaient à transgresser la loi de 2004. Et l'incident au lycée Maurice Ravel est l'un de ces incidents qui montre que c'est quelque chose qui n'est pas l'initiative de quelques élèves, etc. C'est organisé, c'est conscient, c'est maîtrisé? Absolument, c'est-à-dire que cette lutte contre la laïcité et contre le symbole de la laïcité qu'est devenue la loi de 2004 est quelque chose qui est parfaitement orchestré, organisé et voulu par les réseaux, et en particulier les réseaux internationaux, européens, des islamistes, oui. Ce que vous dites est parfaitement argumenté dans un rapport du Sénat très précis. Absolument. Qui pointe toutes les défaillances qui ont conduit notamment à la mort de Samuel Paty. Et vous dites souvent, Jean-Pierre Aubin, pour vous connaître depuis des années, que ces attaques ne sont pas des coups de tonnerre dans un ciel radieux, mais le fruit d'un continuum d'années de déni et de lâcheté, comme si on avait ouvert grand la porte de l'école à l'islamisme. Oui, et en particulier, ça a été très, très évident, ce que vous dites, en 2004, lorsque nous avons remis notre rapport qui tirait la sonnette d'alarme sur ces sujets. Le déni a présidé à la réception de ce rapport. 2004, 20 ans. Oui. Et là, les choses étaient circonscrites encore dans un petit nombre d'établissements. Le fait que pendant plus de 10 ans ensuite on n'ait rien fait, a provoqué l'extension de ce phénomène à l'ensemble du système éducatif. Et les chiffres qu'on possède aujourd'hui montrent qu'il n'y a plus aucun territoire épargné, même l'enseignement privé, c'est une certaine mesure, plus aucune discipline et même l'enseignement primaire où 25% des instituteurs disent avoir déjà vécu des contestations de cours. 25%, de la part de leurs élèves ou de la part de parents d'élèves. Donc, voilà, on a aujourd'hui une pénétration et pas un entrisme, comme dit le Premier ministre. Pourquoi vous parlez de pénétration, pas d'entrisme islamiste? Parce que l'entrisme, c'est autre chose. L'entrisme, c'est une vieille recette trotskiste qui consiste à dissimuler son identité politique pour influencer un certain nombre pénétrer dans les rouages de l'État ou d'associations, à la manière d'un Mélenchon, d'un Jospin qui étaient au Parti socialiste en dissimulant qu'ils étaient trotskistes lambertistes. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, les islamistes revendiquent tout à fait leur identité islamiste, leur volonté de déstabiliser l'école, à l'instar de cette jeune lycéenne qui proclame qu'elle n'obéit pas à la loi de la République au sein de l'établissement, et qui le revendique, qui l'assume. Oui, et cette étudiante qui a fini par, qui voulait pas ôter son voile et qui a affirmé que ce proviseur l'a molestée, elle dit aujourd'hui, chez nos confrères sur une autre radio, elle dit « moi j'ai tourné la page ». Quand même, cette phrase, elle nous interpelle pour le moins. Ben oui, c'est-à-dire que la victoire est acquise, une certaine victoire pour elle est acquise, elle a eu la peau du proviseur, et donc elle peut partir. Voilà, elle n'a pas été exclue, il n'y a pas eu de conseil de discipline à ma connaissance, aucune procédure disciplinaire n'a été entamée contre elle, elle est partie librement. Et Jean-Pierre Aubin, je l'ai rappelé au début de cet entretien sur CNews et Europe 1, vous avez été inspecteur de l'éducation pendant de longues années. C'est un domaine que vous connaissez parfaitement. Pourquoi l'école française est à ce point visée, menacée, ciblée? L'école française est un symbole pour les islamistes. C'est le symbole, d'abord la France est visée, c'est la patrie des droits de l'homme, c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, à travers cette déclaration, que
Dieu n'apparaît pas comme étant la source de légitimité du politique. Ce sont les représentants du peuple français qui décident de donner des droits. Donc on pourrait dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes se donnent le droit d'avoir des droits. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement intolérable, qu'il faut détruire pour les islamistes qui pensent que l'homme n'a pas le droit de se donner des droits, que seul Dieu a le droit de donner des droits aux hommes. Voilà. Détruire avec des coups de boutoir. Je voudrais citer cet exemple aussi, parce que vous racontez, cet épisode est très révélateur dans votre livre, cet enseignant de musique qui est poursuivi, qui est insulté dans les couloirs. Et au final, les signalements ne remontent pas aussi lentement que l'insulte devient une habitude. Les ministres et les gouvernements, et d'ailleurs, quelle que soit la couleur du gouvernement, affirment que c'est terminé, que le pas de vague est fini, etc. Ce sont autant dans votre livre de signalements qui affirment l'inverse, qui montrent au contraire que ce continuum de lâcheté se poursuit. Se poursuivra sans doute tellement la culture du pas de vague est une culture qui imprègne l'éducation nationale et contre laquelle il est très difficile de lutter, en tout cas sur le court terme. J'en prends pour preuve Jean-Michel Blanquer, qui a affirmé à très nombreuses reprises qu'avec lui, le pas de vague s'était terminé. Bon, on a vu que c'était pas tout à fait le cas et qu'un certain nombre de responsables hiérarchiques continuaient de craindre les répercussions d'une intervention ou simplement de faire appliquer la loi. Donc quand Nicole Belloubet le réaffirme ou Gabriel Attal, malheureusement la réalité sur le terrain est tout autre, mais là peut-être c'est... Oui, il ne faut pas trop leur jeter la pierre, c'est déjà très bien qu'un ministre le réaffirme, encore faudrait-il que dans les actes, en particulier au plus haut niveau de la hiérarchie, lorsque le pas de vague continue de s'exercer, il y a des sanctions exemplaires qui s'exercent. L'école est au cœur de l'actualité avec aussi plus d'une centaine d'établissements scolaires, Jean-Pierre Robin, qui ont reçu via des plateformes éducatives des menaces très graves avec des vidéos de décapitation. Est-ce que pour vous, alors je ne vais pas aller sur l'origine, la nature, on ne sait pas d'où proviennent ces menaces, mais le résultat, la conséquence, est-ce que ce sont autant de tentatives de déstabilisation aussi ? Mais il est certain qu'on fait face aujourd'hui à des tentatives de déstabilisation dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais en tout cas qui semblent provenir de réseaux organisés, pour le moins, vu leur ampleur et leur constance. Et ça montre, et on observe dans une cruelle nudité, je dirais, l'extrême fragilité de l'école française. L'extrême fragilité. Votre rapport, il s'intitulait en 2004, il portait sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. 20 ans, je le disais. À ce moment-là, vous avez été taxé d'être islamophobe. Vous êtes un homme de gauche, je le rappelle, Jean-Pierre Robin, grand connaisseur de ce domaine. Vous avez porté aussi comme un bouclier la laïcité. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Est-ce que la bataille n'est pas aussi sur un autre domaine, justement, une bataille culturelle, idéologique qu'il faut aussi mener au-delà de la laïcité, selon vous ? Mais la laïcité est un excellent symbole. Suffit-il ? Écoutez, elle est représentative d'une culture, d'une civilisation même, je dirais, qui est la civilisation des Lumières. C'est-à-dire les grandes idées de liberté, d'égalité, de laïcité, de tolérance. Et quand ce n'est pas compris, quand c'est attaqué, est-ce que ça suffit comme arme, attention, comme bouclier en tous les cas ? Oui, je crois qu'il faut défendre l'ensemble des valeurs des Lumières, c'est certain. En particulier, peut-être que avant même la laïcité, ce qui est menacé, c'est la liberté. C'est notre liberté. Du fait d'une nébuleuse islamiste pour lesquelles, au fond, la liberté, c'est la pire des choses. L'homme n'est pas libre. Il est une créature divine, et rien ne doit s'opposer à la loi de Dieu, en tout cas pas la loi des hommes. Donc je crois que c'est bien notre liberté qui est en cause derrière ces attaques-là que l'on voit se développer. Est-ce que l'école française peut encore, et plus largement, mais est-ce que l'école française peut encore être sauvée ? L'école française peut être sauvée à condition qu'on ne cherche pas à la sauver à court terme. C'est un combat de long terme et on doit utiliser, dans une stratégie qu'il faut maintenant développer, les armes du combat à long terme. En particulier, cette arme essentielle du combat à long terme qui est la formation des enseignants. Il faut que les enseignants soient formés, redeviennent ces hussards noirs de la République qu'ils furent
à une certaine époque, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a là des décisions importantes à prendre dans les jours et les semaines qui viennent de la part du ministre et du Premier ministre concernant la formation des enseignants. Et donc du courage, et merci pour cet éloge des hussards de la République, Jean-Pierre Robin. Je rappelle votre ouvrage « Les professeurs ont peur » aux éditions de l'Observatoire. Merci pour ce grand entretien et à bientôt. Merci Sonia. Merci Sonia Mabrouk et Jean-Pierre Robin.